Bonjour, je vais donc vous présenter aujourd'hui le chapitre 14, fonctions affines, en reprenant le document que vous avez reçu. Donc une fonction affine, c'est une fonction qui a un nombre x, associe le nombre ax plus b. Donc dans les fonctions linéaires, on avait ax, dans les fonctions affines, on aura derrière un plus b. Donc plusieurs exemples, 5x plus 6, donc ax plus b. G de x, 2x moins 4, ax et moins 4. Moins 4, c'est valable parce que b est négatif. Donc, c'est moins 4. Autre exemple, avec la forme fractionnaire, donc ax, moins un quart de x, plus b, 6. J de x, 5x sur 2. On rappelle que dans ce cas, a, c'est 5 demi, moins 7. Moins 7 représente b négatif. Alors, ces fonctions, elles vont nous intéresser surtout sur les problèmes parce qu'elles vont nous permettre d'écrire plusieurs types de problèmes chaque fois qu'il y a, comme pour les factures par exemple, un abonnement, quelque chose de fixe, et puis quelque chose qui va varier en fonction d'une consommation, d'une quantité, etc. Donc, un fabricant de t-shirts d'entreprise, il les vend au tarif de 6,50 pièces, auquel s'ajoutent 7 € de frais de port, quelle que soit la quantité vendue. C'est-à-dire qu'on en vende 1, 2, 3, c'est toujours 7 € de frais de port pour les envoyer. Donc là, on appelle f la fonction qui va modéliser cette situation, et x, c'est le nombre de t-shirts. Donc, à x, on associe 6,5x, c'est-à-dire 6,50 € multiplié par le nombre de t-shirts, plus 7. 7, c'est les frais de port. Donc, A, c'est 6,5, c'est le prix d'un t-shirt. X, c'est le nombre de t-shirts. B, égale 7, ce sont les frais de port. Donc, on est absolument dans une fonction affine. Et c'est ce plus 7 qui est apparu par rapport aux fonctions linéaires. Alors, on va faire quelques petites remarques. Si b vaut 0, alors la fonction affine, c'est en réalité une fonction linéaire. C'est une autre façon de dire que finalement, les fonctions linéaires sont des fonctions affines particulières où le b est égal à 0. Regardez, on écrit ax plus 0, puisque b égale 0, et ça nous donne ax. Et ax, on le connaît. Ax, c'est une fonction linéaire. Voilà, il ne faut pas que ça vous embrouille plus que ça. C'est juste une petite remarque. Ensuite, maintenant, si a égale 0, alors on dit que la fonction est constante. Tous les x ont la même image. Puisque, on va écrire ici, a égale 0, donc ax plus 3, si x vaut 2, ça va me faire 0 fois 2 plus 3, ça va me faire 3. Si x vaut 4, ça fait 0 fois 4 plus 3, ça fait toujours 3. Vous voyez, tous les x ont la même image, c'est-à-dire 3. Allez, on va passer à la représentation graphique. Alors peut-être que certains d'entre vous ont besoin de regarder à nouveau le début de la vidéo avant de s'encombrer avec quelque chose de plus. Donc j'ai réécrit ici une fonction affine en séparant bien le ax et le b. Donc qu'est-ce que c'est que la représentation graphique d'une fonction affine? Ça va être encore une droite. Attention, je n'ai pas écrit une droite qui passe par l'origine, parce que ça serait faux. Par contre, c'est une droite qui est parallèle à la droite de la fonction linéaire qui sera composée, la même fonction, mais que de ax. Vous voyez, on va dire que ce sont les mêmes, sauf que là, il y a plus b, là, il n'y a rien. Eh bien, les deux droites sont parallèles. Et cette droite, elle passe par le point de coordonnées 0, b, puisque quand x vaut 0, f de x vaut b. On le verra tout à l'heure dans les exemples. Donc, on appellera a, toujours comme pour les fonctions linéaires, le coefficient directeur de la droite, et b, qui est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'image de 0, f de 0, c'est b. Alors, vous voyez, j'ai écrit un petit calcul ici. Quand je cherche a, je ne vais pas, comme dans les fonctions linéaires, faire f de x sur x, mais je vais prendre un f de x quelconque, c'est-à-dire l'image d'un nombre quelconque, et l'image de ce même nombre moins 1. Et ça va me donner a. Je prends l'image de 4 moins l'image de 3, puisque 3 c'est 4 moins 1, et j'obtiendrai a. On va le voir en concret sur les représentations graphiques. Allez, premier exemple de représentation graphique, vous l'avez dans votre cahier, enfin sur votre tablette dans la leçon. Donc j'ai juste un petit peu agrandi pour vous montrer. Donc j'ai
une droite ici qui représente f de x égale 2x plus 1, donc j'ai bien une fonction affine. Et ici, j'ai mis g de x, qui est la fonction linéaire composée juste du ax. Vous voyez, il y a 2x. Donc ça, on la connaît, cette droite-là, elle passe par l'origine. Hein, f de x, g de x égale 2x. Et regardez, f de x égale 2x plus 1, eh bien, les droites sont parallèles. Celle-ci, celle qui représente 2x plus 1, ne passe pas par l'origine. Mais si je vais chercher, j'ai 1 qui est à peu près ici. D'abord, je vais chercher mon 0. Et qu'est-ce que je vois? 0, le point x égale 0, a pour image, ici, 1. Eh bien, ce 1, c'est le plus 1 du B. Maintenant, si je veux trouver A, je prends par exemple l'image de 4, c'est 8, d'accord? Pardon, l'image de 4, c'est 9, c'est pas 8. Hein. Ici, on était sur g de x égale 2x, on prend bien la fonction f. Donc, on a 9 ici. L'image de 3 qui est à peu près située ici, c'est 7. Eh bien, on va faire 9 moins 7, c'est-à-dire f de 4 qui vaut 9 moins 7 qui est f de 3, ça fait 2. Eh bien, on va pouvoir conclure que a égale 2. Et c'est ce qu'on retrouve effectivement dans la fonction. Vous voyez, f de x égale 2x parce que a égale 2. Et on a le plus 1 ici qui est l'image de 0. Deuxième exemple, pour vous aider. Autre exemple, cette fois la fonction c'est moins 2x plus 3. La fonction linéaire correspondante c'est moins 2x. Moins 2x. Donc la fonction linéaire moins 2x passe par l'origine. La fonction affine lui est parallèle. Mais elle ne passe pas par l'origine. Donc les deux droites sont parallèles. F de 0 représente sur cette droite, je prends ici 0, je retrouve bien 3 qui correspond à B. Et je vais chercher mon A. D'accord? Alors je prends par exemple l'image de, on va prendre l'image de 3, c'est moins 3. L'image de 2, c'est moins 1. Je vais faire moins 3 moins 1, c'est-à-dire moins 3 plus 1. Je vais avoir moins 2. Et je vais pouvoir dire que mon A vaut moins 2. Et c'est bien ce que j'ai dans l'expression de ma fonction f de x égale moins 2x plus 3. Alors on peut faire une remarque. Si A égale 0, alors la droite est parallèle. Si A égale 0, alors la droite est parallèle à l'axe des abscisses. En effet, je vais avoir ma droite qui est ici, par exemple, parce que tous les points, si A égale 0, par exemple, mon B égale 1, je vais avoir l'image de 1, c'est 1, l'image de 2, c'est 1, l'image de 3, c'est 1, l'image de 4, c'est 1. Donc, je vais avoir une droite parallèle à l'axe des abscisses. Voilà. Vous regardez la vidéo une deuxième fois. Vous pouvez la faire en 2 temps. Premier temps sur le petit 1. Deuxième temps sur les représentations graphiques. Vous la relisez encore sur la tablette. Et puis, vous n'oubliez pas de poser vos questions pour que je puisse faire une petite vidéo d'explication pour ceux qui n'auraient pas compris. Ne me dites pas, je n'ai rien compris. Dites-moi ce que vous n'avez pas compris. Cela facilitera le travail.